Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on va débuter cette guidance pour le mois de janvier 2021 avec l'énergie qui va gouverner votre mois de janvier, l'énergie sous-jacente, celle qui sera derrière vous, qui vous poussera, vous épaulera durant tout ce mois de janvier. J'étais juste en train de compter, vous avez 4 arcanes majeures tout de même. Quand même. 4 arcanes majeures, c'est pas rien. Bon, allez, on commence. Donc, dans l'énergie qui va gouverner votre mois, vous avez le fou. Super top. Le fou. Le fou, c'est l'énergie de la liberté, de l'insouciance, de celui qui n'a pas peur. C'est celui qui n'a aucune crainte. Aucune crainte, pourquoi? Parce que, pour imager le truc, c'est comme cette jeune fille qui se tient juste à un bâton et elle se balance au-dessus du vide. Elle est au bout de la falaise, elle se balance carrément au-dessus du vide. Alors c'est limite de l'arrogance, effectivement. Mais elle n'a pas peur. Elle a même les yeux fermés, je crois. Moi, je ne sais pas si vous allez... non. Elle a les yeux fermés. Ça veut dire qu'elle est dans la foi. Elle est dans une foi inébranlable même. La foi en quoi? La foi en la vie, la foi en elle. Elle sait qu'elle a encore des choses à faire sur cette terre, donc elle sait qu'elle ne tombera pas. Et même si elle tombe, bon, elle sait qu'elle risque de se faire très mal, mais elle prend le risque parce qu'elle sait qu'elle ne va pas mourir. Il y a quelque chose comme ça, le goût du risque. Vous voyez, le goût du risque où on se dit « Oh là là, ouais, peut-être que je vais je vais peut-être me casser les dents, hein, je vais peut-être me prendre un mur, mais c'est pas grave. D'une, parce que ça en vaut la peine, ça vaut le coup. Et de deux, parce que je sais que je me relèverai. Ça ne sera pas une chute fatale. Alors, je ne pense pas que ça concerne votre vie professionnelle. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que ça concerne votre vie sentimentale ou en tout cas votre vie relationnelle. Avec ce nouveau départ. Parce que le fou, c'est l'arcane 0, l'arcane majeur 0. C'est du coup l'arcane qui se trouve entre la dernière et la première. C'est un nouveau départ, ça signifie aussi la fin de quelque chose. Mais du coup, c'est vraiment cet entre-deux, ce moment où on va se jeter. Vous voyez ce moment où on prend de l'élan pour sauter d'un plongeoir ou pour sauter d'une falaise justement, sauter dans la rivière. Ce laps de temps, ce court laps de temps où on prend cet élan, on est dans les airs. Voilà, c'est ça le fou. Et c'est ce je retiens mes respirations, cette adrénaline là qui va gouverner votre mois de janvier. Vous allez être dans le risque, vous allez être dans l'adrénaline. Vous allez vivre quoi. Dangereusement, mais vous allez vivre. Hein? Alors, dans votre énergie, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a la force, l'arcane majeure de la force, et on a le valet de bâton. Bon, la force, c'est l'énergie de la détermination, c'est l'énergie de celui qui doit dépasser quelque chose. Mais je pense que vous le faites, clairement vous le faites, parce qu'on n'aurait pas le valet de bâton derrière. Vous dépassez quelque chose. Alors je pense que vous, surtout avec le fou ici, vous allez dépasser une peur, vous allez dépasser des craintes, des angoisses, il y a quelque chose comme ça. C'est à un moment donné, c'est comme je vous dis, hein, vraiment ce laps de temps, on retient sa respiration. Ah c'est bon, je me lance. Vous voyez ce truc-là, ce truc où en fait, on avait quelque chose qui nous faisait terriblement peur, on a le vertige. Et ce moment où ce moment où le cerveau déconnecte, le cerveau en mode off, comme si vous faisiez un saut en parachute, un saut en élastique, vous voyez. C'est... Bon, après, moi j'ai le vertige, hein, mais moi je trouve ça horrible. Mais vous voyez ce truc où... Même les funambules là, qui marchent sur un fil entre deux falaises qui font des centaines de mètres. On le regarde et on se dit, mais il est fou, il n'a pas de peur lui. Ils sont fous. Eh ben voilà, ce truc où on se dit, bon allez moi aussi, c'est bon, je me lance enfin, ok? C'est super sain. Moi je pense que c'est très sain. Je pense que c'est sain. Parce que vous y croyez en plus. Surtout si c'est ça, il y a quelque chose où vous vous dites, bon allez, ça en vaut vraiment la peine.
Parce que peut-être que vous avez fait une rencontre, ou peut-être que vous allez faire une rencontre pendant le mois de janvier, une rencontre qui va un petit peu bouleverser tous vos a priori ou toutes vos réserves. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, peut-être vous vous retenez. C'est ça aussi, c'est l'énergie de la force, c'est aussi la retenue. On se maintient. Et avec l'énergie du valet de bâton à côté, vous lâchez ces barrières quelque part. Vous lâchez quelque chose, vous lâchez prise pour pouvoir vous jeter dans la gueule du loup, si je puis dire. En tout cas, vous vous lancez. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ. C'est la joie, c'est celui qui se laisse entraîner par la musique, vous voyez. Les bâtons, ça va représenter l'enthousiasme, le dynamisme, l'optimisme, c'est du feu, c'est la fougue, c'est la passion, c'est je me laisse aller à quelque chose qui me rend heureux, quelque chose que je ne pensais jamais faire. Mais pourtant, je me dis, allez, c'est bon, je fais un pas en avant. C'est ça le valet de bâton. C'est ce nouveau départ, ce pas en avant dans quelque chose qui vous exalte. C'est celui qui se laisse entraîner par la musique. Et ça vous demande, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai vraiment ce sentiment que au moment où vous allez vous lancer, c'est ça hein, qui gouverne, l'énergie du fou qui gouverne tout votre moi. Au moment où vous allez vous lancer, vous allez vous dire mais c'était pas si dur en fait, et je profite et je suis libre. En fait, je ressens comme un énorme soulagement. Tellement vous êtes retenu, tellement vous avez été dans cette réserve, dans cette, je sais pas moi, cette complaisance peut-être, mais il y a quelque chose comme ça où vous lâchez tellement prise que vous vous sentez tellement plus léger. C'est de la légèreté que je ressens et du soulagement. C'est le fait d'être libre et vous allez apprécier ce moment. Peut-être que c'est un moment durant le mois de janvier qui va être capital, qui va être important pour vous, puisqu'on est sur 2 arcanes majeures quand même. Mais peut-être que ça ne va être qu'une nuit, une soirée, une journée. Mais franchement, vous allez bien le ressentir. Hein. Dans votre vie relationnelle, on a justement l'as de bâton avec la 3 de bâton. Que du feu. Que du feu, que du feu. Alors, on va commencer avec celle-ci. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Donc, c'est potentiellement, pour certains, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Mais une rencontre, là, c'est le déclic. Là, c'est le feu. Alors, ça peut être que charnel aussi. Et c'est peut-être pour ça que je vous dis, peut-être que ce n'est qu'une nuit, mais c'est quelque chose qui va bien vous réveiller, hein, je vous le dis. C'est peut-être quelque chose comme ça qui va... Waouh, ça va réveiller le feu en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un nouveau départ. Donc, ça peut être une nuit, ça peut être une relation, une aventure d'une nuit passionnelle qui va réveiller le feu en vous. Ça peut être une nouvelle rencontre juste vraiment fusionnelle, une rencontre passionnelle. Quelque chose, encore une fois, qui va être très exaltant. Mais ça peut être tout simplement un nouveau départ aussi dans une relation. Ben oui. Peut-être que le fait de se lancer, c'est peut-être que vous allez faire quelque chose de nouveau avec cette personne. Pour ceux qui sont en couple, admettons, je vous donne des exemples, bien entendu, vous le placez dans ce que vous vivez, hein, on est d'accord. Mais voilà, il est tout à fait possible que pour un couple déjà existant, vous n'aviez pas envie de, je sais pas moi, de vous marier, et là vous dites oui, et là vous dites, oh là là, c'était pas si dur. J'extrapole, bien entendu. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et la 3 de bâton, c'est l'énergie de celui qui fait un choix. Moi, je pense que c'est comme si vous misiez tout là-dessus. Vous misiez tout sur ce « je me lance ». C'est ça, cette liberté retrouvée. C'est que vous vous dites « pourquoi pas ?» En fait, je pense que, non, au-delà de tout miser là-dessus, c'est tout simplement s'accorder le droit de faire ce choix. S'accorder le droit de vivre dans le feu, dans la passion, dans le désir, dans le charnel, dans quelque chose d'époustouflant. Vous accordez ce droit-là. Et franchement, c'est le fait de se dire oui. Bah oui, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe et on a l'ermite. Moi, je pense que
vous devez faire... Alors, je ne sais pas si c'est réellement un choix. Pour certains, oui, ça va être un choix bien concret hein, dans votre vie professionnelle, mais moi, je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Ce sont des coupes. La 7 de coupe, forcément. Ce sont des coupes, ça représente les émotions. Les émotions, en fait, la 7 de coupe, ça représente l'énergie de celui qui sait pas. Il ne sait pas où il va. Et surtout, il ne sait pas ce qu'il aime ou il a du mal à discerner ce qu'il ne veut plus, ce qu'il veut encore, ce qu'il veut découvrir et ce qui est potentiellement bien pour lui. Enfin, ouais, il y a tout un tas de facteurs qui fait que il est un peu perdu. C'est vraiment l'énergie de celui qui sait pas où il va. Je dis pas que vous savez pas où aller, je dis que c'est l'énergie de celui qui sait pas. Mais le truc, c'est qu'on a l'ermite à côté. Et l'ermite, c'est... Moi, je pense que pendant le mois de janvier, en fait, vous allez être confronté à une problématique dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut être un challenge, un défi, et vous allez être un peu perdu parce que peut-être que ce défi-là va vous causer des soucis, des inquiétudes. Peut-être qu'on va vous filer une nouvelle tâche et vous allez être un peu perdu parce que novice, parce que vous ne l'avez jamais fait, parce que... Hein, il y a ce petit moment de panique aussi, hein, ce petit moment où on se dit « Oh là là, mon Dieu, comment je fais ?» Mais c'est pas forcément... D'une, c'est pas forcément mauvais, et en plus de ça, c'est pas forcément un truc de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être à différents degrés selon ce que vous vivez. J'ai pas franchement l'impression que ça soit non plus un truc de fou, même si on est sur une arcane majeure ici avec l'ermite. J'ai pas... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité pour aller chercher l'information. Voilà. Pour aller chercher la solution à votre problématique. Vous voyez, vous n'allez pas savoir. En fait, franchement, hein, vous allez faire preuve de lucidité, d'une grande lucidité ici. Pourquoi? Parce que ce truc qui va vous causer des problèmes, des soucis, hein, ce truc où vous allez vous dire « je n'ai peut-être pas les compétences suffisantes pour aller au bout de mon projet » ou « je n'ai pas le savoir et les connaissances nécessaires pour effectuer cette tâche, pour effectuer je sais pas moi, ce truc qu'on m'a confié. Je suis lucide sur ça, je ne me prends pas pour Dieu. » Il y a beaucoup de maturité quand même. Hein. Donc, je ne me prends pas pour Dieu. Je sais que ça, ça, je suis capable de le faire. Ça aussi, mais ça, je ne m'en sens pas capable parce que je sais que il y a un truc qui manque dans mes compétences, dans mon savoir-faire, etc. Donc, je vais peut-être faire appel à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et c'est là que l'ermite rentre en jeu, pardon. C'est là que l'ermite rentre en jeu. L'ermite, c'est l'énergie de celui qui est sage, de celui qui va se réfugier dans sa grotte, donc qui va être dans l'obscurité la plus totale pour trouver des réponses à ces questions, pour trouver la lumière quelque part. Et moi, je pense que vous allez beaucoup réfléchir. Beaucoup, beaucoup réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok ? Et donc, pour trouver ces solutions-là, vous avez besoin d'un peu fermer les portes, vous voyez ? Vous renfermer un petit peu en vous pour trouver la solution adéquate. Et ça, c'est bien, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que votre travail, mine de rien, il compte. La tâche qui vous a été confiée, elle compte. Vous ne voulez pas... vous voulez être professionnel. Voilà. Donc, vous allez chercher des réponses en vous, déjà, chercher toutes les possibilités, peser le pour et le contre, etc., calculer, analyser, réfléchir. Et puis, je pense qu'après, surtout on va le voir ici, vous irez à l'extérieur pour trouver la personne qui peut vous aider, pour trouver l'organisme qui peut vous prêter de l'argent, ou l'organisme qui peut vous orienter, ou qui peut vous renseigner, etc. Il y a quelque chose comme ça. Et justement, à la fin du mois, vers quoi vous allez? Vous allez vers la 9 de bâton et vers l'empereur. Waouh! Alors, la 9 de bâton, c'est, mine de rien, c'est l'énergie de celui qui est quand même fatigué parce qu'il a beaucoup de responsabilités ou beaucoup... il y a un poids quand même. Vous voyez, il y a quelque chose de fatigant. J'ai pas l'impression que ça soit très négatif, mais il y a une pression.
Voilà, il y a une pression. Et ça, c'est peut-être lié effectivement à cette vie professionnelle où, qui vous donne du fil à retordre, on va dire. Vous voyez? Donc, il y a cette pression, il y a ce poids, et il y a encore une fois, cette maturité à côté qui, ok, oh là là, c'est dur, ça me fout la pression, je stresse, oh là là, c'est... Allez, vous allez respirer un bon coup, et vous allez trouver le courage, la force de foncer, d'aller trouver les réponses, c'est ça que je vous disais, avec l'ermite, d'aller trouver ces fameuses réponses à votre problématique là, et à vos questions, et vous allez prendre le pouvoir quelque part. Franchement, l'empereur, c'est un leader. C'est un leader. En fait, c'est comme si, je vais imaginer, je vais donner un exemple tout bête, mais imaginons, vous êtes chef d'équipe, tout le monde compte sur vous, c'est vous qui prenez les décisions, vous êtes un leader, etc. Tout le monde vous écoute, vous êtes respecté en plus de ça, et vous vous retrouvez dans une situation, vous ne savez pas quoi faire. Ben, c'est problématique, forcément, puisque vous avez la responsabilité d'autres postes sur vos épaules. Vous avez en plus de ça tous les regards qui sont tournés vers vous parce que tout le monde attend, parce que tout le monde compte sur vous, et tout le monde vous fait confiance en plus de ça. Donc, vous avez besoin de vous enfermer dans votre bureau pour pas montrer que vous êtes un peu surpris par les événements, pour la tournure que ça prend, que vous n'êtes pas faible. Non, vous voulez montrer que vous êtes fort. Vous vous enfermez dans votre bureau et vous prenez le temps de réfléchir à tout ça pour trouver la meilleure des solutions possibles parce que vous avez cette responsabilité-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu ça, vous voyez. C'est difficile, vous avez besoin de vous renfermer en vous, comme avec l'ermite. La 9 de bâton et l'ermite, ce sont des énergies de solitude. On se renferme sur soi pour soit souffler et évacuer le stress et la pression, et soit trouver des réponses. Voilà, c'est ça, ces énergies-là. Mais vous êtes un leader, et vous gérez. À la fin du mois de janvier, vous aurez trouvé, en gros c'est ce que ça nous dit, vous aurez trouvé cette solution et vous allez gérer d'une main de fer. Comme un leader, comme un vainqueur, comme un conquérant. Bon, du coup, vous pouvez avoir confiance en vous. Ne stressez pas trop. Non, en fait, si stressez parce que ça va vous booster. Je sens que ce stress va être novateur, non, pas novateur, c'est pas du tout le mot, n'importe quoi. Ça va être bénéfique pour vous. Ça va être bénéfique. Ça va vous donner la force et le courage nécessaire de faire ce qu'il y a à faire et de trouver des systèmes D, de trouver des solutions que personne n'avait jamais trouvées jusqu'alors, d'agir autrement. Ça va peut-être, effectivement, si j'ai dit novateur, c'est peut-être pas pour rien, peut-être que vous allez trouver des solutions et des idées novatrices. Peut-être. Mais en tout cas, ce seront les bonnes. Parce que vous allez gérer. Vous allez gérer la situation. Et si ça, c'est pas pour votre vie professionnelle, c'est peut-être pour votre vie relationnelle, c'est le fait, encore une fois, de faire un petit peu tomber les barrières. Il y a de la résistance quand même. Franchement, il faut le dire, il y a quand même de la résistance parce que vous avez de la fierté, vous avez un ego. C'est ça aussi l'empereur, c'est celui qui est tellement habitué à être sur son trône, peut-être aussi tellement habitué à être seul, ou à gérer, à être indépendant. C'est une énergie d'indépendance et d'autonomie énorme. Donc, il y a quand même encore peut-être des résistances. Voilà. Ça, la 3 de bâton, parce qu'il y a ce nouveau départ. Vous y allez. Vous vous lancez. Ça, c'est sûr, vous vous lancez. Surtout si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, vous y allez. Mais il y a quand même aussi avec la 3 de bâton ce truc je me retiens encore un petit peu, je ne sais pas trop. Mais pour moi, vous allez finir par y aller. Vous êtes gouverné par le fou pendant ce mois de janvier. Bon, le conseil qui vous est donné, harmonie et bonheur, vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent, le positif déferle par vagues. N'est-ce pas génial? On est en train de vous dire de voir la vie en rose. Et là, je pense que, notamment là pour votre vie relationnelle, sentimentale, on est en train de vous dire, il n'y a pas de souci. Ne compliquez pas les choses. Ne voyez pas des nuages là où il y a un beau ciel bleu. Voilà, tout simplement. Ne faites pas des plans sur la comète. Ne commencez pas à vous projeter trop dans l'avenir en vous créant tout seul des craintes et des angoisses. D'accord? Peu importe, même si c'est une relation déjà entamée,
qu'il y a eu des hauts, des bas, c'est compliqué, mais vous dites allez, on repart. Ne vous prenez pas trop la tête. Hein. Le positif défaire le par vague. Ça veut dire que tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, mais ça sera positif. Peu importe comment vous le voyez, peu importe vos peurs, ce sont vos peurs qui vont parler, si vous ne le voyez pas positivement. Donc soyez positif, soyez dans la positive attitude, comme on dit. Et pareil pour la vie professionnelle. Ok, vous allez sûrement être confronté à quelque chose, une indécision, quelque chose qui va vous mettre un peu dans le flou, dans le brouillard, vous n'allez pas trop savoir. Utilisez ce stress, c'est exactement ce que je vous disais. Utilisez ce stress et cette pression pour trouver la solution. Je sens que vous allez nous faire des folies en plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que certains d'entre vous, là, vous allez nous faire des folies. C'est-à-dire que une situation qui pourrait paraître désespérée, perdue, eh ben, vous allez nous trouver une solution sortie de nulle part. C'est ça l'empereur. C'est ça l'empereur, c'est un chef qui trouve des solutions là où de base il n'y a pas de solution. Bon, écoutez, soyez ce chef, soyez ce conquérant là. Vous avez le fou là derrière vous, vous pouvez tout vous permettre, ou presque. Bon, allez, comme d'habitude, je propose une extension à cette guidance. Donc dans l'extension, en fait, j'approfondis le tirage ici, donc je vais rajouter une carte sur chaque tas. Le lien de l'extension se trouve en description en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés, pour ceux à qui ça a fait écho, bien entendu. Bon, allez. Oh, la 2 de bâton. C'est ça la retenue. C'est ça le j'y vais pas. Nanana. Regardez, on a la 2 de bâton, on a la 3 de bâton ici. Avec le fou. Ça veut dire que le fou, en fait, vous allez être gouverné par une énergie qui va vous pousser et une énergie où vous allez vous dire oh là là, mais si j'y vais, ça va avoir des conséquences quand même. Vous allez essayer de mesurer les conséquences de cette liberté. Mais quand bien même, le fou est une arcane majeure. Tout de même. Donc plus importante que la 2 de bâton. Bon, allez. Dans vos énergies à vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Votre vie relationnelle. Oh, la grande prêtresse. Ça sent la belle relation, ça. Vie professionnelle, la 3 de denier. Franchement, c'était presque sûr. Et à la fin du mois de janvier, vers quoi vous allez? La reine d'épée. Décision. C'est bien. Ok, 4 de denier en dos de deck. Bon, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours vraiment très, très, très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.